Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter ma calculatrice 8 bits améliorée, c'est la version 2, du coup j'ai tout refait. Ça m'a pris environ 8 heures, parce que bah, déjà j'ai dû tout concevoir, mais aussi parce que j'ai appris à me servir de WordEdit. C'est super pratique comme outil. Ça m'a permis de faire plein de trucs très vite, j'ai appris plein de trucs, c'était bien. J'ai mis au moins 2 heures à apprendre à m'en servir pour prendre les commandes. Et après bah, j'ai fait ça. Donc j'ai tout refait. Du coup, bah là on peut revoir la partie pour rentrer le nombre qu'on veut calculer. Voilà, donc ça injecte juste toutes les valeurs là-dedans, dans l'additionneur. L'additionneur, c'est toute la partie qui est en marron et qui renvoie le résultat ici. Donc ici on a le résultat en binaire. Mais vu que c'est une version améliorée, maintenant, on n'a pas seulement le résultat en binaire, on a aussi en BCD. Donc le BCD c'est quoi? C'est par exemple si j'ai 96, 96 voilà, en binaire, bah ça va être juste 64 plus 32, ça va être juste ça, mais c'est pas très lisible en fait. Quand on a des très gros nombres encore plus gros, il y a tellement de bases additionnées, c'est pas lisible. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un algorithme, c'est le BCD. Je vais pas rentrer dans les détails. En fait, ça convertit juste ce nombre bizarre en juste 9 et 7 séparés. Vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est plus pratique pour faire des écrans notamment. Si tu veux faire un écran en 7 segments pour afficher le résultat, c'est bien plus pratique. Enfin, c'est même obligatoire en fait. Donc, euh, donc voilà. Et là, on a la partie en bleu quand on appuie là-dessus. On peut activer cette partie qui fait une soustraction, qui transforme en soustraction. Du coup, on fait le nombre 1 moins le nombre 2. Voilà. Là, c'est le nombre 1, là, c'est le nombre 2. Et après, j'ai fait un nouveau truc aussi. C'est un bouton pour calculer. Et ça se calcule pas en temps réel. Du coup, ça se calcule quand on appuie là-dessus pour éviter que ça fasse tout bouger et tout. C'est pas très beau, quoi. Surtout quand il y aura un écran, on verra tous les. Au fur et à mesure qu'on entre les valeurs, on verra l'écran bouger dans tous les sens. Ce sera vraiment moche. Du coup, là en fait, c'est très simple le système. Juste, ça marche avec des repeaters bloqués. Donc en fait, c'est un système pour faire une mémoire, hein, clairement. Et par défaut, ils sont tous bloqués. Donc là, si j'appuie là, il y a rien qui passe. Par contre, si j'appuie ici, là, le résultat il passe et il se bloque. Maintenant, si je fais ça, là, il n'y a plus de courant ici et pourtant, il y en a encore qui passent. Donc ça fait une mémoire. Voilà. Donc là, je réinitialise. Et du coup, bah en fait, j'entre toutes mes valeurs. Donc là, je vais faire un exemple. Je vais faire, je sais pas, 9 plus 9, 64. Du coup, ça fait 6, 7, 8, 9. Ça fait 73 plus 32. Ça fait du coup 105. 105, ouais. Voilà, donc là, il n'y a rien qui passe pour l'instant. J'appuie sur calculer. Et là, c'est en fait, j'ai opté pour un système avec des ascenseurs à piston pour pour entrer les valeurs dans l'additionneur parce que c'est plus rapide que de faire des énormes escaliers de laine, c'est pas beau. Voilà, donc quand j'appuie sur Calculate, ça envoie aussi un signal dans ce fil noir. Il y a du délai parce que c'est bizarre, ce convertisseur BCD est très bizarre, ça marche avec un délai. Il faut vraiment respecter le délai. Si par exemple je mets un tick de plus ici, ça marche plus, ça affiche n'importe quoi. Mais bon voilà, donc en fait quand j'appuie sur Calculate, ça fait un délai pour activer le calcul du nombre binaire en BCD. Au-dessus, du coup, j'ai mon nombre binaire. Voilà, donc ça c'est le résultat. Ça fait 105. Du coup, si j'additionne tout, ça fait 96 plus 8 plus 1. Oui, ça fait 105. Voilà. Et après, quand j'ai ce résultat, quelques ticks plus tard, bah voilà, ça s'active. Et ça l'injecte dans le convertisseur BCD qui convertit tout ça en BCD. Donc là, j'ai 1, 0, 5. Ça fait bien 105. Et après, plus tard, je vais pouvoir relier ça à un écran pour afficher le résultat plus proprement. Mais bon, vu la disposition, ça va pas être très facile parce que là, j'entre mes valeurs ici. Et je dois aller tout là-bas sur le côté pour voir le résultat. Donc je vais devoir bricoler un truc. Si un gars qui s'y connaît en Redstone, ça va pas trop lui plaire de voir ça. Mais bon, c'est la première fois que je fais ça. Alors je suis quand même assez fier de moi. Donc on peut aussi faire des soustractions avec ça. Alors là, c'est marrant si je fais du coup 64, 68, 64.
Si je fais du coup 73, pardon, 73 moins 32, hop, c'est censé me donner 41. Donc là j'ai 40 plus 1 égale 41. Voilà. Et là ça s'affiche bien correctement ici un 4 et un 1. Voilà. Donc c'est tout pour mon petit additionneur 8 bits. Du coup il y aura une nouvelle version pour mettre un écran. Et aussi pour pas avoir à sélectionner toutes ces valeurs à la main en binaire que c'est pas facile à comprendre. Je ferai un convertisseur BCD vers binaire. Donc en fait juste on aura des boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Euh, Au lieu d'avoir à rentrer manuellement le nombre ici. Voilà.